si on veut avoir des jeunes qui viennent demain travailler chez nous, qui ont envie de travailler chez nous demain, il faut aussi les recevoir aujourd'hui. Donc on l'a fait lundi avec une classe de 4e, on le fait aujourd'hui avec une classe de terminale, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on les reçoit, et qu'on en reçoit d'ailleurs toute l'année. On répond en général extrêmement favorablement à tout type de demande sur le sujet. La preuve en images, cette semaine, l'entreprise Linvauge de Gérardmer, concepteur, fabricant et distributeur de linge de maison haut de gamme, a ouvert ses portes à 2 reprises dans le cadre de la Semaine de l'Industrie, pilotée depuis 2011 par le ministère de l'Économie. L'occasion pour divers publics, principalement des scolaires, de découvrir les coulisses de ce secteur d'activité toujours fortement présent en France et encore plus dans les Vosges, où qui dit industrie dit notamment industrie textile et son éventail de métiers. C'est une vraie manière pour que demain, il y ait des jeunes qui ont envie de venir dans le monde industriel. Et par exemple, actuellement, on cherche des téléconseillères qui parlent allemand. Ça paraît simple, des gens qui ont un niveau bac, bac plus 1, bac plus 2, qui ont fait des études, peu importe lesquelles d'ailleurs, du moment qu'ils parlent un minimum l'allemand. Depuis sa reprise en 2007 par le groupe MK Direct, Linvauge, 239 salariés dont 180 à Gérardmer, a vu son chiffre d'affaires passer de 40 à 100 millions d'euros. L'exemple type d'une stratégie cross-canal réussie, 10 000 références produits vendus par correspondance dans l'une des 35 boutiques en marque propre ou directement aux professionnels via des VRP. Une stratégie et des savoir-faire valorisés ici par la Chambre de commerce et d'industrie, un des organisateurs des événements labellisés Semaine de l'Industrie. C'est long de faire aimer des métiers aux jeunes qui boudent un peu les métiers de l'industrie, mais en attendant, on a reçu des classes du lycée Pierre Mendès France par exemple lundi lors de la visite de Norske Skog. Bon, il y a des jeunes qui sont tout à fait motivés pour les métiers de la maintenance. Alors tant mieux parce que ce sont des métiers en tension. Les métiers en tension, ces fameux postes qui existent mais qui ne sont pas occupés par manque de personnel suffisamment compétent. Des visites comme celle-ci sont une des solutions au problème. L'adéquation entre compétences enseignées et besoins réels des entreprises, une préoccupation constante. Nous on dit toujours que par exemple au niveau des stocks, les entreprises doivent travailler en flux tendu ou en flux poussé. Et on se rend compte que dans le concret, c'est une sorte de flux tendu, mais il faut toujours avoir un peu de stock quand même parce qu'il faut éviter la rupture, il faut satisfaire le client. Donc bien sûr, il y a ce côté concret justement qui s'éloigne toujours un petit peu de la théorie, mais ça c'est bien aussi d'avoir ces exemples-là. Et puisqu'ils passent le bac, ça leur fera des exemples à citer aussi dans leur copie, j'espère. D'ici le bac, ces lycéens pourront toutefois revivre et partager cette visite. 10 reportages vidéo tournés par les jeunes eux-mêmes seront en effet mis en ligne le 12 avril sur la page Facebook Les Jeunes Reporters de l'Industrie. Ça va échanger, on l'espère, et partager. Et on va mettre en place aussi un jury le 20 avril pour avoir une note finale et savoir qui de tous ces collégiens et lycéens vont gagner des lots intéressants et qui sont donc en fait sur la page de la CCI Vosges. Parmi ces lots, des entrées au complexe de loisirs Bolder à la Bresse. Cette année, la CCI des Vosges a organisé 22 visites au sein de 14 entreprises avec plus de 450 jeunes issus de 12 établissements scolaires vosgiens.